Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'animation de la série animée Demon Slayer, que beaucoup parmi vous ont l'air de bien apprécier puisque c'est revenu assez souvent en commentaire. Personnellement je la connais pas, donc je vais regarder l'animation avec un œil qui découvre la série et quelques scènes. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Simbans qui produit les tablettes Picasso Tab. C'est une tablette Android qui peut très bien servir d'outil de dessin et Simbans organise un concours pour vous faire gagner une Picasso Tab ou des bons de réduction. Toutes les informations sont dans la description et je vous en reparle à la fin de la vidéo. Et on est parti pour l'animation de Demon Slayer. La première chose qui m'a interpellé en regardant quelques extraits de cette série, c'est la gestion du trait. On peut voir que dans le même plan, il y a des traits qui sont assez fins sur le personnage ici, et la créature a des traits beaucoup plus épais comme ça. Donc en termes de dessin, il y a quelque chose qui ressort vachement, qui donne un relief particulier. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est vraiment un parti pris graphique pour la série animée, avec un trait bien différent du manga, qui reprend bien sûr le design des personnages, leur apparence, mais cette épaisseur de trait, je pense, permet de les faire ressortir par rapport au décor. On parle souvent au niveau de l'animation du contraste entre ce qui va vite et ce qui va lentement, mais je crois que c'est la première fois que je vois dans une série animée de véritables ralentis. La plupart du temps, j'ai l'impression que les ralentis en animation, c'est simplement qu'il y a moins d'images ou qu'il y a des fondus entre les images. Mais dans Demon Slayer, on voit qu'il y a de véritables ralentis, comme par exemple ici, où ça agit de la même façon que si une scène, un mouvement avait été filmé en 120 ou 240 images par seconde. C'est évidemment quelque chose qui demande beaucoup plus de travail d'animation, même si on voit que ici, le personnage a très bien pu être réutilisé, puisqu'il y a seulement quelques éléments qui bougent, les vêtements ici, les cheveux ici, mais le reste a très bien pu être un seul dessin. Comme vous l'avez vu dans plein d'autres vidéos sur la chaîne, la réutilisation de dessins c'est quelque chose de très courant pour pouvoir économiser du temps. Et ensuite, après ce ralenti, on repart sur de la vitesse avec la main qui va traverser l'écran en quelques images. Donc là, on voit qu'il n'y a pas la main et on a 1, 2, 3, 4, 5 images, toutes animées en pas de 1, puisqu'on a une image avec un dessin à chaque fois, il n'y a pas des dessins qui durent plusieurs images. Et quand on arrive ici, je pense qu'il y a aussi de la réutilisation. Donc avec seulement quelques dessins qui vont passer en boucle, on peut avoir cet effet de bras énorme qui s'allonge. Et ensuite, il y a un autre élément que j'aime beaucoup dans ce que j'ai découvert de la série, c'est ça. Je sais pas ce que c'est dans l'histoire, j'imagine que sa lame a un pouvoir particulier et que ça dégage de l'énergie énorme. C'est très graphique, des traits vachement épais autour de ces vagues-là, de ce pouvoir-là. Et en termes de mise en scène, ils utilisent un truc qu'on utilise beaucoup dans le cinéma d'action, c'est la répétition quand il y a une action qui est impactante. Ici, on voit qu'il va donner son coup et on va le voir 3 fois sous différents angles. Une fois ici et une fois ici. Encore une fois, l'utilisation du flou qui donne énormément de profondeur. Et les FX dans cette série sont aussi particulièrement puissants parce que je pense qu'ils représentent à chaque fois les pouvoirs de chacun des personnages. Encore une fois, on reprend visuellement ce qui se passe avec une caméra physique, du motion blur ici, qui est bien sûr totalement artificiel parce que rien n'est filmé pour de vrai ici. Mais ça permet de rajouter du réalisme parce que ce flou de mouvement, c'est quelque chose qu'on voit déjà avec une caméra. Mais c'est aussi quelque chose qu'on voit quand on fait comme ça devant ses yeux, on ne voit pas toutes les images quelque part. On voit comme une sorte de traînée entre les doigts et on n'arrive pas à tout discerner tout le temps. Et je crois que je me suis pété le poignet. En termes d'animation, on a une image ici où on a les personnages qui sont en train de se préparer à donner un coup. Et sur l'image suivante, le coup est déjà donné, le geste est déjà fait. Et on a directement des grandes gerbes d'énergie. Pour animer un élément qui doit avoir l'air très rapide, la plupart du temps on anime en pas de 1. Ça veut dire que chaque image sera un dessin différent quand on défile son animation. Et surtout, il faut que les éléments qu'on dessine soient assez espacés dans l'espace, d'un dessin à l'autre. Ici par exemple, en quelques images, on va avoir les deux personnages qui vont inverser leur place dans l'écran. Certains dessins restent pendant 2 images, celui-ci par exemple est là pendant 2 images. 2 images ici aussi. Et ensuite on passe en pas de 1, un dessin, une image, un dessin, une image. Un petit moment suspendu ici où on voit qu'il y a seulement le décor qui bouge. Puis l'impact où les personnages vont vraiment changer de place. Ici notre personnage là va débarquer là-bas et va devenir flou forcément parce qu'il est beaucoup plus loin. Et ce personnage là va s'avancer. Et en plus la vague d'énergie ici permet de montrer vraiment le mouvement qui a eu lieu avec la lame. Très bon exemple ici aussi, accélération très rapide, on découpe la tête, ça dure quelques images en suspens. Gardez toujours en tête ce rythme, les accélérations, les moments suspendus, les accélérations à nouveau. Et évitez absolument la monotonie, à part si vous voulez créer une animation qui est censée montrer l'ennui ou quelque chose comme ça. Et ce que j'apprécie ici, c'est vraiment la dynamique de ce plan où les arbres sont certainement placés dans un espace 3D. Je pense pas que ce soit des arbres réellement en 3D volumétrique, mais à mon avis, c'est simplement des plans plats qui sont placés dans un espace 3D pour faire tourner une caméra à l'intérieur, tout ça au compositing ou dans un logiciel 3D. Mais l'animateur 2D va toujours évidemment animer les personnages. Et en termes d'ordre, soit c'est l'animateur qui d'abord anime en 2D son personnage qui fait des mouvements dans un décor, on va dire vide, soit le décor a déjà été fait, comme par exemple j'avais vu un plan avec un train qui était clairement en 3D, la caméra qui tourne autour du train et qui monte ensuite vers le personnage qui lui est animé en 2D et la personne avait déjà eu l'animation du train en amont. Donc ça dépend des fois, ça dépend du plan.
Ce plan-là, je voulais vous le montrer parce que j'ai un doute dessus. Je pense qu'il est fait en rotoscopie parce que le mouvement est vraiment extrêmement fluide et très réaliste par rapport aux autres animations qu'on voit. C'est pas animé en pas de 1, mais ça pourrait très bien être de la rotoscopie, donc dessiner par-dessus une vidéo référence en dessinant seulement une image sur deux, la faisant durer 2 images pour gagner un petit peu de temps. Mais ça me semble vraiment très fluide par rapport au reste, donc soit c'est un animateur différent qui a vraiment cette façon-là d'animer, soit c'est de la rotoscopie. Mais c'est le seul plan dans ce que j'ai vu qui semblait en être. La séquence suivante est peut-être l'une qui impressionne le plus. C'est le personnage qui va être malmené par un adversaire dans un décor en 3D. C'est-à-dire qu'ici, on voit clairement que le décor est une pièce en 3D, qui a été modélisée en image de synthèse qui bouge à chaque image en pas de 1. Pour ce genre de plan, le décor en 3D est très clairement la solution la plus efficace. Par contre, évidemment, le personnage est toujours animé en 2D à l'intérieur de ça. Ici, il y a une gestion du volume qui est quand même bien stylée. Parce que rien que là, on peut voir des mouvements assez subtils. Et pour ça, il faut évidemment comprendre comment l'anatomie d'un visage fonctionne, même avec quelque chose de stylisé comme ça. Encore une fois, quand il y a des retournés, ce genre de mouvements-là, ce sont des mouvements qui sont à animer avec un spacing assez grand. C'est-à-dire que sur cette image, il est dans cette pose. Une image après, il a déjà le corps complètement à la verticale ici. Ça dure 2 images. Il se retourne, 2 images. L'épaisseur des traits ici semble être là pour différencier l'arrière-plan, on va dire, avec le personnage, le haut du corps, et l'avant-plan avec ce qui est le plus proche de la caméra. Et puis comme d'habitude, il y a plein de détails, il faut toujours faire en sorte que la ceinture soit correctement faite, que les boutons aient la bonne aussi perspective, ce genre de choses-là, il y a beaucoup de détails. Et dessiner ce genre de choses-là, ça doit vraiment pas être évident. Encore une fois ici, il faut qu'on sente qu'il essaye de se rattraper, donc sur une image, on a cette main qui va se tendre directement comme ça. Pour tous ceux qui se demandent comment animer telle ou telle scène en animation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut regarder image par image et compter les images pour savoir comment les choses se passent en fait. La meilleure façon d'apprendre à faire un truc, c'est de décomposer le truc en question pour ensuite le refaire. En termes d'épaisseur de trait, il y a des scènes qui sont beaucoup plus exagérées que d'autres, comme par exemple ici, où c'est presque au niveau de foot de rue à ce niveau-là. Et une sorte d'explosion de FX qui est aussi intéressante à regarder parce qu'on voit qu'au départ, il y a une sorte d'anticipation de ce truc avec les traits qui vont s'ajouter ici, des sortes de traits de vitesse qui apparaissent. Donc ça dure quand même pendant une petite quinzaine d'images à mon avis. On le voit gonfler. Et un truc important à se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de transition entre le moment où on est au max et le moment où ça explose, évidemment. Il faut qu'on soit au max, et sur l'image d'après, hop, directement flash frame négatif. Et ça se passe en 1, 2, 3 images, 4. On a l'impression qu'il est complètement explosé sur celle-là. Et ensuite, on a cet effet-là avec la caméra qui va bouger, une image sur 2 qui est floue, et qui donne cet effet super dynamique quoi. En parlant d'effets, dans cette séquence, il y en a énormément, c'est là qu'ils vont faire déferler tous leurs pouvoirs. Et on peut observer ce genre de choses ici, où on a un coup qui va ensuite faire exploser un autre coup, une autre puissance. Ici, bon, on voit le truc qui arrive, on sait que ça va être fini. Intéressant de voir qu'il y a carrément un petit flash noir entre cette image-là et cette image-là. Donc c'est une petite astuce qui peut vous aider à rendre des coups impactants, de mettre une image noire ou blanche ou avec un flash frame entre l'image où le coup est presque porté et l'image où le coup est déjà là. Et ce que je trouve bien ici, c'est que déjà on a une image avec l'impact, une image où ça part beaucoup plus dans les effets, et ensuite on voit qu'il y a un truc qui se passe de l'autre côté en fait. Là on a le temps de se dire qu'il y a un truc qui va se passer, on voit la tête qui se déforme ici avec les veines qui apparaissent. Flash frame de seulement une image ici. Une autre flash frame ici qui a un style complètement différent et que j'avais vraiment pas vu avant de faire du image par image. Et ensuite, hop, l'explosion de l'autre côté. Ce moment-là est certainement un de mes préférés quand on voit le cercle qui se forme et qu'il y a une sorte de ralenti sur le cercle en feu qui tourne. Il y a tellement de choses qui se passent à l'image ici et aussi le contraste parce que en gros, c'est juste des jeux de couleurs, c'est-à-dire que là, il y a un blanc 100%, mis en valeur ici avec des éléments vraiment très sombres, avec des noirs complets je pense des fois. Ce qui donne cet aspect étincelant, cet aspect lumière aveuglante. Et ça forcément c'est juste des jeux de couleurs, de contraste en fait tout simplement. Et des moments comme ça, il y en a plein rien que dans les petits éléments que j'ai récupérés alors que j'ai pas vu toute la série. Il y a par exemple ce plan ici qui est vraiment particulier parce que ça joue complètement sur les perspectives. Encore une fois un décor en 3D ici et l'effet de vitesse qui est super intéressant à observer. On voit que le personnage est là pendant un petit moment, peut-être 20-25 images, et d'un coup, explosion avec tout qui devient bleu, donc c'est vraiment la couleur complémentaire du décor actuel. Ça dure une seule image, on part ensuite sur quelque chose de complètement déformé, un écran blanc qui dure une seule image, et l'explosion. Vous voyez qu'en 4 ou 5 images, on a un impact énorme. Et ensuite seulement, réaction de l'adversaire qui sent bien que c'est la merde. Et ici, on a le plan super iconique de fin. J'aime beaucoup la façon dont c'est dessiné ici avec les traits beaucoup plus épais. Il y a un équilibre à avoir entre les traits épais et les traits fins. Et ici, voilà par exemple l'une des images que j'ai trouvées qui correspond au plan qu'on vient de voir.
Je pense ici qu'elle a été faite sur papier, on dirait vraiment du crayon vert ici, mais ça pourrait très bien être une brosse sur ordinateur qui ressemble à ça. Mais peu importe, ça c'est donc ce que produit l'animateur. On voit que les effets sont là, donc les effets de fumée, etc. On voit qu'il y a des indications de différentes choses que je ne saurais pas lire ici. Ici, on peut voir la petite règle qui permet de savoir où sont les pauses clés, combien d'intervalles à mettre à quel endroit. Vous avez déjà compris ça peut-être avec les interviews précédentes sur ma chaîne. Ça veut dire qu'il y a une pause clé à l'image 3, une pause clé à l'image 9. Ici, certainement, ça va être l'image 6, qui est peut-être un breakdown, un intervalle en 4 et en 5, un intervalle en 7 et en 8. Et on peut voir également qu'il y a les indications pour les lumières et les ombres. Donc ce dessin-là, après avoir été travaillé par les personnes à la couleur, au compositing, vraiment dans toutes les phases qui suivent l'animation, a donné cette image-là dans l'épisode. Il y a énormément d'autres scènes à analyser dans cette série, il y a beaucoup d'éléments qui jouent avec encore une fois les perspectives, la 3D, des personnages en 2D qui se déplacent dans des décors qui bougent dans tous les sens. Il y a des combats super épiques comme par exemple celui-ci, où si vous l'analysez image par image, vous allez encore découvrir plein de trucs sur l'utilisation des FX, sur l'animation aussi des personnages, comment rendre des effets de vitesse, comment rendre des moments suspendus, comment animer les vêtements par exemple. On voit ici que c'est animé en pas de 2. Je vous recommande évidemment d'aller voir tout ça image par image, toutes les scènes qui vous intéressent, de les décortiquer, de voir comment elles fonctionnent. C'est vraiment comme ça que vous allez apprendre et surtout ensuite coupler ça avec de la pratique en animant vos propres scènes. Par exemple, vous voyez une scène avec un personnage qui tape un autre gars avec un effet d'explosion super intense, reproduisez ça avec des personnages à vous. Avant de finir, je vous reparle un petit peu des tablettes Picasso Tab parce que Simbans les produit et sponsorise cette vidéo. Ils organisent un concours qui vous permettra de gagner une tablette graphique Picasso Tab ou des bons de réduction pour acheter cette tablette graphique. Si vous voulez plus d'informations sur cette Picasso Tab, donc cette tablette Android qui vous permet de dessiner, j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps en testant la tablette pour vous montrer ce que j'en pensais, ce que ça donne en termes de dessin, de portabilité, de son, ce genre de choses là. Je vous mets le lien dans la fiche et dans la description pour aller voir ça et découvrir la tablette. Et si le concours pour gagner la tablette vous intéresse, il suffit d'aller en description, j'ai mis les liens et quelques informations à ce sujet. Merci encore à Simbans de sponsoriser cette vidéo, j'espère qu'elle vous a parlé, que ça vous a intéressé de voir comment était faite l'animation de Demon Slayer. Et proposez-moi aussi en commentaire des séries animées, des films, des séquences en particulier que vous aimeriez voir analysées sous cette forme-là. Clairement, Demon Slayer, je connaissais pas avant que vous m'en parliez, donc il y a certainement plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants à analyser et que vous pouvez me proposer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.